Gronholm face à Kovalainen. C'est un Suédois contre un Finlandais, donc c'est assez scandinave de ce côté-là. Et maintenant on a Colin McRae contre Marcus Gronholm. Voilà. Ah, c'est pas mal non plus, hein. Deux rallymen. Deux rallymen avec les Porsche toujours. Colin McRae qui a fait un rallye pour nous cette année, qui a fait le rallye de Turquie pardon, pour nous, sans trop de réussite. Mais, et Marcus Gronholm qui a été notre principal concurrent avec Sébastien cette année. Et ça va qui a fait une de ses meilleures, si pas la meilleure saison, hein. Il a gagné 7 rallyes. Exactement. Et de nouveau un petit problème au départ pour Gronholm. Il avait déjà connu ça dans la course par équipe. Mais il a beaucoup patiné surtout. Je pense qu'il n'a pas pris tout à fait la bonne ligne. Alors ici, Marc, c'est le genre d'affrontement entre deux gaillards qui ne sont pas à l'abri d'une petite faute. Hein, parce que... si un des deux ne fait pas une touchette avant la fin de leur tour, ça sera un miracle, hein, parce qu'ils sont chauds bouillants. Surtout qu'il y a quand même une lutte de prestige entre les deux ex-champions du monde de WRC, aussi bien Colin McRae que Marcus Gronholm. Ah oui, c'est vous dire le niveau relevé de cette compétition. Deux anciens champions du monde. Colin McRae qui n'avait pas de volant à part sa pige chez vous, avec Kronos en Turquie. Il a donc disputé un rallye en Grande-Bretagne et un autre en Irlande. Et puis il a même été faire les finales des X Games aux États-Unis. Fameux tempérament. Il a 38 ans. Colin est bien en avance, hein. Il a 2 secondes, c'est presque étonnant. Marcus Gronholm qui a fait pas mal d'erreurs dans la course par équipe, qu'il a remporté, mais grâce surtout à Kovalainen. Ah oui. C'est pas le jour de Marcus, comme on l'expliquait hier lors des essais. Il a déjà fait 2 sorties avec une Xara et avec une Aston. Donc peut-être qu'avec ce qu'il a fait tout à l'heure, il est un peu calmé. Cela dit, l'année prochaine, il sera avec Ford un des grands concurrents, si pas l'adversaire numéro 1 de Sébastien Loeb avec la C4. Ah, clairement, parce que d'abord, ils sont très très proches l'un de l'autre au niveau des performances. Je pense que la différence entre les deux est que Sébastien ne connaît pas le mot pression et parvient dans toutes les circonstances à faire très très peu d'erreurs. Marcus, qui est très rapide, fait parfois un peu plus d'erreurs sous la pression. Et en dehors de ça, la Focus a montré cette année qu'elle était très prête et performante et aura 1 an d'expérience, tandis que la C4 sera une toute nouvelle voiture. Ça va être intéressant comme match. Alors voilà, le vainqueur, eh bien c'est Colin McRae qui s'impose devant Gronholm, s'il vous plaît. Bien joué Colin McRae, voilà qui va le mettre en confiance. Et donc du côté des rallymen, on va avoir d'un côté Loeb contre Pastrana et de l'autre Sordo contre McRae. C'est pas mal quand même, hein. Tout à fait, et Sordo et McRae qui ont été coéquipiers chez nous en Turquie cette année, donc c'est comique. Tout à fait. Marcus Gronholm donc éliminé.